Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des standards déviation. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout comment s'en servir. Donc déjà, dans un premier temps, on va les avoir directement sur le Fibo. Donc les paramètres des standards déviation, les voici. On a 0, 0,5, -1, 1, -0,5, -2, -2,5, -4 et -0,5. Je vous invite à faire pause pour pouvoir bien noter les différents paramètres. Comme ça, vous les avez tout de suite. Donc ici, les standards déviation sont des zones mathématiques, tout simplement qu'on va venir chercher dans des retournements. Tout simplement, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un retournement dans une structure, par exemple complètement haussière, on va venir prendre notre dernier high et notre dernier low de ce mouvement-là, tracer un Fibo avec le 0 et le 1, et on va aller déterminer notre zone de TP grâce au -2 et au -4. Donc pourquoi uniquement le -2 et le -4? C'est les zones à plus forte probabilité et surtout les zones les plus pertinentes pour nous. Tout ce qui va se faire en dessous pour une tendance baissière, en tout cas un retournement baissier, tout ce qui va se faire en dessous du -2, donc rejection block, order block, imbalance, sweep de liquidité, etc., etc., seront des zones pertinentes à venir chercher par exemple comme première target de TP, généralement même comme target de TP tout court dans un premier temps, et les -4, c'est généralement quand c'est un fort, très fort retournement, généralement ça arrive plus facilement quand il y a des annonces économiques, on va pas se mentir, pour venir chercher du coup le -4 en termes de take profit. Ça vient aussi chercher des zones techniques, le -4, comme justement des rejection blocks, des prises de liquidité, des OB, etc., etc. Mais qui sont des liquidités beaucoup plus externes. Alors que le -2, on vient chercher vraiment des liquidités internes. Donc tout ce qui va être dans l'intérieur du mouvement même. Tout simplement. Donc pareil pour le retournement à la hausse, tout ce qui va se faire au-dessus du -2, donc OB, FVG, prise de liquidité, etc., etc., seront des zones en liquidité interne à venir chercher. Et pour le -4, ça sera pour venir chercher des zones de liquidité externe. Et généralement, encore une fois, ça se produit plus facilement quand il y a des annonces économiques. Donc voilà pour les petits exemples, au moins de la théorie. Quand vous sachiez comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est extrêmement simple à utiliser et surtout à tracer. Donc on passe directement aux exemples. À tout de suite. Donc nous voici sur les exemples. Ici, on est sur l'US100. Comme vous pouvez voir, j'ai baissé la caméra d'ailleurs. On est sur l'US100 en 15 minutes sur Capitalcom, voilà. On peut voir ici que du coup, on avait une structure en 15 minutes qui était complètement et largement haussière, comme on peut le voir ici. On était bien haussier dans ce mouvement-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre que dans ce mouvement haussier, on ait un high et un low qui soient créés. Donc ici, on est dans notre mouvement haussier toujours. Ici, on a eu un low et un high qui a été créé, mais on n'a pas cassé le low. Ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'on ait notre retournement. Donc, on attend le prochain. Ici, on a eu un high, enfin un low et un high qui a été créé. On peut voir que le low a été cassé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer notre standard déviation du high jusqu'au low. C'est comme ça que ça fonctionne pour notre retournement. Et inversement, pour de l'achat, tout simplement. Donc, ici, on peut voir que le Fibo standard déviation a bien été tracé. On a bien eu notre cassure ici. On peut même la tracer pour que ce soit un peu plus simple. Donc on avait eu notre cassure ici. Et tout simplement, quand vous allez rentrer en position, donc par exemple ici, vous allez rentrer là par exemple sur le retour, ou même un peu plus loin, ça dépend de vous, le stop loss ici sur le 1 par exemple, vous allez venir chercher votre zone de TP. Et comment la définir comme on a vu juste avant? On va se positionner grâce au -2. Donc pour les liquidités internes. Donc ici, au niveau -2, vous pouvez avoir directement un order block qui s'est créé, donc entre le -2 et en dessous du -2, voilà. Je le vois plus au-dessus du -2 qu'en dessous, mais ça reste dedans d'une certaine manière. Vous avez aussi une prise de liquidité à venir prendre en interne. Vous en avez même une seconde jusque-là qui s'est fait entre le -2 et le -4. Donc tout ça sont des zones extrêmement pertinentes à venir chercher. Comme vous pouvez voir d'ailleurs au niveau des liquidités internes, après ce plus bas-là, vous n'avez plus rien à venir chercher d'une certaine manière, ce qui fait que on ne va pas jusqu'au -4 vu qu'il n'y a plus de liquidité réelle à venir chercher dans le mouvement juste ici après ces deux prises de liquidité là. Donc on peut s'en servir encore une fois comme zone de TP. Donc ici, une première zone de TP, on pourrait prendre un partiel à partir de ce niveau-là et target cette zone-là en TP définitif. Et voilà comment on se sert à peu près pour un retournement au niveau, au niveau des standards déviation. Donc ça, c'est assez pertinent parce que vous avez vraiment la prise de liquidité au niveau -2, ce qui nous permet de définir une zone de TP assez précise. Et vous avez une autre prise de liquidité en dessous encore du -2, entre le -2 et le -4, pour une liquidité interne qui est extrêmement précise. Donc voilà à ce niveau-là de ce que vous pouvez venir target pour ce premier exemple. Et on va passer directement au second. Donc nous voici sur le second exemple.
Donc ici, on est sur un trade que j'ai pris directement sur le S100. Donc on peut voir ici que nous avions le Asian Low, on avions, j'arrivais, on avait aussi le London High. Donc on peut voir qu'ici, avant d'aller chercher le London High, on est venu chercher le Asian Low. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on attend un retournement comme tout à l'heure sur le même exemple, mais cette fois-ci sur un plus court trade, donc sur un plus petit trade, sur quelque chose de beaucoup plus précis et avec d'autres concepts implémentés. On peut voir que du coup on a pris l'Asian Low ici, mais on n'a pas créé de pattern de retournement, donc on attend qu'une se crée. On peut voir que ici on a bien eu notre pattern de retournement qui s'est créé, donc j'ai enlevé le standard déviation. On a bien eu le retournement qui s'est fait avec des petites cassures très légères, mais la cassure est quand même là. On vient prendre nos petits Fibo, on prend du plus haut, enfin du plus bas au plus haut ici pour notre standard déviation. Donc je rappelle, hein, c'est vraiment le high qui a créé la cassure et le dernier low qui a créé le retournement, tout simplement pour le Fibo. Ici, mon point d'entrée, c'est un order block dans le mouvement de la cassure. Et du coup, on peut voir qu'au niveau de la standard déviation, on avait cette zone à venir chercher qui était au-dessus des -2. Donc une liquidité interne. Donc on aurait très bien pu target ici, par exemple, cette zone en tant que BE ou en tant que première prise de partiel pour se sécuriser. Et ici, j'avais le London High qui était aussi au-dessus du -2 à venir chercher, qui était extrêmement pertinent, en sachant qu'en plus, il y avait un equal high juste ici, donc qui était une zone encore plus pertinente à venir chercher, qui restait aussi au-dessus des -2. Donc voilà pourquoi ça peut être extrêmement pertinent. Alors vous allez me dire, oui, il y avait le -4 aussi, et oui, on est d'accord, il y avait aussi le -4. D'ailleurs, dans le -4, comme on peut voir ici, il y avait de la liquidité et aussi un OB en M2 à venir chercher. Donc quand on trace l'OB en M2 comme ceci, on rejoint tout simplement, tac, je vais juste diminuer parce que là ça sert à rien. Voilà, on rejoint directement la zone des -4. Donc le TP aurait très bien pu être placé jusqu'au -4 aussi en tant que take profit final et le London High aurait très bien pu être une prise de profit ou une sécurisation. Ça c'est encore une fois à vous de voir après derrière. Moi, je viens juste target le London High, ça me suffit amplement. Mais on a très bien pu venir target le -4 pour ce retournement, simplement parce qu'il y avait encore de grosses liquidités à venir chercher dans ce mouvement-là. Donc encore une fois, ça se combine extrêmement bien avec les concepts de liquidité principalement et surtout pour du retournement. Si vous avez de la liquidité à venir chercher, les -4 seront plus ou moins faciles à venir prendre. Par contre, s'il n'y a pas d'autres liquidités après le -2 et que c'est juste des highs et des lows qui ont été laissés, bah restez fixe sur les highs et les lows à venir chercher tout simplement en dessous ou au-dessus des -2. C'est aussi simple que ça à utiliser, c'est vraiment simpliste. Ça peut changer votre façon de voir au niveau des TP pour votre trading, votre façon de trader aussi. Maintenant, il faut que vous backtestiez ça pour que ça soit réellement pertinent pour vous et que ce soit pas juste quelque chose que vous voulez implanter pour avoir des plus gros RR. Parce que oui, ça peut vous aider à avoir de plus gros RR et beaucoup plus pertinent parce qu'on vient chercher vraiment des zones extrêmement pertinentes directement grâce au standard déviation. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.